Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Auto de Capital. Et cette semaine, nous allons parler d'assurance auto, de pneus hiver, de radar ou encore de voitures électriques. Et on commence ce JT Auto par une bonne nouvelle. Le comparateur d'assurance en ligne Assurland prévoit un maintien des tarifs de l'assurance auto pour l'année prochaine. Et pour expliquer ce maintien, Assurland avance plusieurs raisons. La première, c'est la mortalité routière qui a baissé de 15% depuis le début de l'année. Ensuite, il y a la fin du monopole des constructeurs automobiles sur certaines pièces détachées en 2023. Cela devrait participer à la baisse des prix d'ici là. Enfin, et pas des moindres, il y a aussi les facilités de résiliation des contrats qui a été mis en place en 2015. Selon Assurland, les assureurs hésitent vraiment à augmenter les prix aujourd'hui car ils ont peur que leurs clients aillent voir la concurrence. À partir du 1er novembre, et ce jusqu'au 31 mars de l'année suivante, il sera désormais obligatoire d'équiper son véhicule d'équipements spécifiques pour rouler sur la neige dans les 48 départements français montagneux. Cela va des pneus hiver aux pneus 4 saisons en passant bien sûr par les chaînes et les chaussettes. Et en cas de contrôle, vous encourez une amende de 125 €. Mais le gouvernement se montrera tolérant pour cette première saison. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Joël Giraud, le secrétaire d'État à la ruralité, qui a annoncé qu'aucune sanction ne sera appliquée cette année, sauf bien sûr en cas d'arrêté préfectoral. Toujours est-il que ces équipements, donc les pneus hiver comme les chaînes et les chaussettes, sont vraiment un allié quasiment indispensable pour votre sécurité si vous partez au sport d'hiver cet hiver. Et profitez-en en plus car de nombreuses marques font en ce moment des promotions. On prend la même et on recommence. La Tesla Model 3 reste la voiture électrique la plus vendue en France au mois de septembre. Selon le cabinet A-Data, il s'en est vendu 2833 en septembre contre moins de 2400 Renault Zoé. La marque américaine est même parvenue à placer l'un de ses autres modèles dans le top 10 des meilleures ventes électriques. Il s'agit de son nouveau SUV Model Y qui s'est vendu à 430 exemplaires malgré un prix de vente avoisinant les 60 000 €. A noter enfin la 4e place obtenue par la Dacia Spring, la nouvelle voiture électrique de Dacia qui est aussi la voiture électrique la moins chère du marché. Elle coûte moins de 13 000 € en entrée de gamme. Ce mois d'octobre est marqué par l'arrivée de plusieurs nouveautés chez les concessionnaires. Parmi elles, il y a donc la Dacia Spring qui fait un très bon début commercial. Il y a également une nouveauté française très importante et très attendue, c'est la nouvelle Peugeot 308. À découvrir également la nouvelle Skoda Fabia ou encore la très sportive et très exclusive Audi RS3, forte de 400 chevaux et d'un malus écologique de plus de 18 000 €. 4700, c'est environ le nombre de radars qu'il y aura sur le bord des routes d'ici à la fin de l'année 2022, selon un document budgétaire. Et parmi eux, il y aura un petit nouveau, c'est le radar urbain qui sera chargé de surveiller la vitesse ou encore le respect des feux rouges. Radar fixe, radar mobile ou encore radar tourelle, combien seront-ils installés sur les routes en 2022 ? Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet capital.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau JT Auto de Capital.